Ne comptez pas les jours, madame, monsieur, mais faites en sorte que les jours comptent. Sans plus tarder, madame, monsieur, laissez-moi vous dire que c'est pour mon grand plaisir d'être à la présentation de cette belle et humble émission Impact Immédiat. Vous qui nous suivez de partout, Makele, qui les direz à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, Canada, France, RDC, big up à vous. Madame, monsieur, sans plus tarder, Impact Immédiat, c'est maintenant. Comme je vous le dis tantôt, madame, monsieur, dans cette émission, on reçoit pas seulement des hommes de renommée, des artistes de renommée, allais-je dire, mais aussi les artistes, les jeunes talents qui essaient de croître. Aujourd'hui, madame, monsieur, nous avons le plaisir de recevoir un artiste qui, par sa façon de faire, s'est démarqué, qui n'est d'autre que celui qu'on appelle Royal S, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Nixon. L'artiste, comment tu vas? Non, ça va et vous? Sens-toi à l'aise. Hein? L'artiste, pour ceux qui nous regardent, on aimerait bien savoir qui est Royal S. Royal S, c'est déjà un chanteur qu'on aime beaucoup. C'est l'artiste multiservice de la musique congolaise. C'est comme ça que moi, je le définis. Et donc, d'abord, je vais me présenter avec mon nom de famille et autres. Mon nom de famille, c'est Saïd. Saïd, je m'appelle Saïd Précieux Hébert. Et je pense que aujourd'hui, nombreux me connaissent avec mon pseudonyme de Royal S. Qui est mon nom Et d'artiste. madame, monsieur, ici, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le nom de Royal S. Royal S, déjà que le S, vous voyez, je vous ai dit que c'est Saïd. Le S, c'est pour mon nom, l'initiale de mon nom. De Saïd. Ouais, de Saïd. Et Royal, c'est une préférence. J'ai toujours aimé être au-dessus en fonction de ce que j'aime et de ce que je fais. Okay. Donc, c'est un peu un trône pour moi. Donc, je mets le S à la place qu'il faut. Alors, Royal X, moi j'ai essayé un peu de parcourir ton répertoire et voir ton savoir-faire. Alors, c'est quoi la différence que Royal S donne dans la musique? Déjà, je viens avec un concept que j'appelle l'Afro Soukali. Et pour moi, la différence que j'apporte, c'est pas forcément appeler une différence. Pas Okay. forcément appeler une différence. Je pense que c'est une diversité et un mélange. J'apporte une diversité et un mélange. Donc pour moi, la musique que j'apporte, c'est tout ce qu'il peut faire parce que je me base un peu sur tout. Je ne m'arrête pas que sur le chant, je rappe aussi. Je peux faire du Ah bon, reggae, tu rappes aussi? ouais, je rappe aussi. Donc du coup, j'essaie d'apporter des messages, de la sensation, des sentiments et tout. Donc la musique, c'est ça ma musique. C'est un message en fait. C'est tout ce qui c'est tout ce qui te rend épanoui en fait. Quand tu écoutes, tu écoutes Royal S, tu sens que oui, c'est une nouvelle musique en fait. Ici, on va remarquer avec moi ensemble que Royal S est très jeune. Ouais. Hormis la musique, qu'est-ce que tu fais? Je me débrouille pas mal. Je suis déjà étudiant. Je suis étudiant en troisième année à l'université Mariam Gwabi. À part ça, j'ai des petits business. Sinon, ma préférence, c'est la musique. La musique. Et Ouais. pourquoi avoir choisi la musique? Bon, la musique, je dirais pas choisi comme ça. Choisi, c'est trop brusque en fait. Je Okay. dirais que c'est quelque chose qui m'est venu. Au départ, j'étais encore au collège, je pense. J'étais encore au collège, j'étais tout petit. C'était un truc qui se passait dans la cité. C'était des nouvelles et tout. On écoutait des rappeurs ici, des rappeurs là. Et toujours en cachette, on essayait d'écrire, on essayait de faire comme les autres. Et je me sentais à l'aise dans ce que j'écrivais. Je me sentais à l'aise dans ce que je faisais, quand je chantais, quand je rappais. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de présenter ce que je fais à mes amis, à mon entourage et tout. Donc je me suis lancé et c'est où j'ai découvert ma voix. Moi, je dirais que c'est un don de Dieu hein, parce que je sais ce que cette voix fait. Partout où je suis passé, j'ai su, j'ai vu. Je dirais que c'est un don de Dieu. Quelle était la première fois que tu as eu à écrire une chanson et tu t'es dit, avant que la chanson ne puisse être sur le marché, tu t'es dit que ça va faire un boom? La première fois, je dirais que c'était l'année passée. Certes, j'avais eu à faire des sons avant ça, mais je dirais que c'était l'année passée, mars dernier, 2025. C'est quand j'ai fait mon titre Collabo. Collabo, je l'ai enregistré en studio et quand je suis sorti, je l'ai d'abord présenté comme d'habitude à la famille, dit aux sœurs d'écouter.
Et d'habitude, c'était pas la même énergie qu'elles avaient sur mon son. Quand elles écoutaient tous mes sons, c'était pas la même énergie. Et ce jour-là, quand ils ont écouté, bon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et même moi, quand j'écoutais, je sentais qu'il y avait quelque chose dans ce titre qu'il fallait que je développe. Et je savais que c'était ce morceau. Quand je l'ai écrit déjà, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à l'écrire. J'ai fait 2 mois, je pense. J'ai fait 2 mois parce que à cause de l'école, j'étais plus trop accro à la musique. Donc du coup, j'écrivais à mes permanences, mes heures de permanence. Donc c'était un peu ça, c'était collabo. C'était quand j'ai écrit collabo. Et dans l'histoire de Collabo, ça nous raconte quoi concrètement? L'histoire de collabo nous parle d'un jeune couple, des jeunes couples qui ont cette complicité-là. Vous voyez, il y a des couples, eux, ça ne se gêne pas. Ça se gêne pas quand ils sont chez eux plutôt. Ça rit, ça s'amuse. C'est ce genre de complicité-là. Donc, collabo, c'est le message que collabo. La collaboration. Voilà, collaboration entre, dans les relations et tout. Et ici, j'ai essayé un peu de parcourir ton répertoire. Je suis tombé sur les balas, Fleur de Lis, Collabo, bien évidemment, Charismatique, Collectif Moussala. Et lorsque j'ai essayé un peu de parcourir ton répertoire, je me suis dit que Royal S, c'est un homme qui va dans tous les sens. Quand je parle dans tous les sens, je vois bien évidemment, tu parles de la vie quotidienne, tu parles de l'amour. D'où tu tires ton inspiration? Déjà, quand on dit en tant que chanteur, il faut toujours avoir une muse. Et pour moi, je dirais que c'est plus physique. Mon inspiration est plus physique. Je m'inspire le plus lorsque je suis attaché à certaines personnes, un certain milieu, Okay. une certaine personne. Donc c'est plus physique. Donc à tout moment, je peux être dans un milieu. Si l'énergie de la salle ou bien l'énergie des objets qui sont autour de moi m'attire ou bien me donne bonne impression, donc du coup, je m'inspire facilement. Donc, je tire mon inspiration de tout ce qui est physique. Puisque l'on parle de l'inspiration, quels sont les artistes qui t'inspirent dans notre pays? Les artistes qui m'inspirent, ouais, je dirais Jamkiss. Jamkiss m'inspire. Il y a Sosé, lui il est international. Ok. Il y a Sosé qui m'inspire aussi. Et il y a, bon, côté rappeur, je vois Nick Sozai, ouais, Que avec l'on sa salue technique, sa d'ailleurs, façon, que l'on voilà. salue. Je vois un peu sa technique, sa façon de faire. Et dans l'ambiance, je vois Pozo Charabia, il m'inspire aussi. Ce sont des, bon, je dirais pas nouveaux, mais ce sont des gens qui maintenant, ambiance, valorisent le pays et tout. Moi, je dirais qu'actuellement, avec la musique que je fais, ce sont des gens que j'aime beaucoup écouter. Donc, je dirais que, mais principalement, je dirais, chez nous, c'est Jamkiss. C'est Jamkiss qui m'inspire. Si aujourd'hui on te demandait peut-être à Royal S, qu'aujourd'hui tu vas essayer un peu de faire un feat avec une personne, avec qui tu feras ce feat-là? Ah, là, le choix est un peu rude. Là, je vois Lema, je vois Jamkiss. Nous allons y revenir, madame, messieurs. Laissez-moi vous dire que j'ai reçu pour vous Royal S. Avec lui, nous discutons parcours. Puisque l'on parle parcours, madame, messieurs, j'aimerais savoir. Royal S, puisque ici tu combines l'école et la musique. Pour Royal S, la musique, c'est un passe-temps ou c'est un métier? Je dirais que déjà, la musique, pour moi, en ce moment, je pense pas que ça soit un passe-temps. Parce que déjà, quand j'ai commencé, au début, je dirais que c'est un passe-temps. Mais là, je pense que c'est un métier. Parce que j'ai eu à fréquenter des endroits grâce à la musique que je pense, grâce à l'école, je n'aurais pas fréquenté ces endroits. Donc, je dirais que pour moi, j'essaie de faire de ça un métier. Sinon, c'est pas un passe-temps pour moi. Madame, messieurs, nous allons souffler et nous allons revenir tout juste après. Il y a du nouveau à la résidence HQ, alors reste bien jusqu'à la fin pour découvrir. Hello tout le monde. Alors moi c'est Naomi Aïcha, votre meilleur guide pour découvrir les meilleurs coins de Brazzaville. Allez, let's go, en route pour la résidence HQ située juste ici dans l'arrondissement 8 de Brazzaville qui est Madibou dans le quartier Massissia, juste derrière l'usine Go Fresh. Voilà, vous suivez tout simplement les panneaux directionnels et vous arrivez ici à la résidence HQ. Si tu viens d'arriver à Brazzaville ou que tu cherches tout simplement un endroit où passer ton week-end en famille,
entre amis ou en amoureux, alors je te propose la résidence HQ. Un lieu que certains connaissent déjà, mais attention, il y a du nouveau. Chaque week-end, Résidence HQ organise un barbecue à volonté. Oui, oui, tu as bien entendu, à volonté. Et le meilleur dans tout ça, pour seulement 5000 francs, tu pourras manger autant que tu veux, faire autant de tours que tu veux et profiter d'un moment chill dans un cadre agréable. Ça se passe chaque samedi et chaque dimanche à partir de 12h. Alors vraiment, n'hésitez pas, c'est le bon plan du week-end pour se détendre, rire et bien manger. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un prochain vlog. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous. De retour, madame, monsieur, sur notre plateau d'Impact Immédiat, madame, monsieur. Vous êtes nombreux à nous écrire. Là, je reçois des messages de Jessica depuis Bakongo. Je reçois des messages depuis Diri. Merci à vous qui nous écrivez de partout, madame, monsieur. Je vais lire vos messages. L'artiste est bel et bien avec nous. Nous continuons dans cette émission d'Impact Immédiat. L'artiste, ici, j'aimerais savoir, il est jeune. L'artiste, dis-moi, puisque j'ai essayé un peu d'écouter ton titre charismatique. Alors, parle-nous un peu du titre charismatique. Charismatique, charismatique met en évidence le charisme des femmes congolaises. Parce que déjà dans le son, j'ai parlé de moi, Simoyindo, où je précise qu'elle est congolaise. J'ai parlé de mon pays, j'ai parlé du charisme des femmes de Moi, mon Simoyindo, l'artiste. pays. Oui, l'artiste. Je te lance salut d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, charismatique met en évidence le charisme des femmes congolaises. Parce que je précise qu'elle est charismatique. La femme congolaise est charismatique, très belle, soigneuse et tout. Voilà. Tant que le charismatique, il y a une copine notée. On doit être précis. Quand tu parles de charismatique, tu fais allusion, allez dire, au charisme des femmes. Mais moi, je me suis dit peut-être que c'est charismatique dans le sens où de ta copine, elle est charismatique. Certes, j'utilise la troisième personne au singulier. Ok. Mais à la base, je parle de la femme. Ok. Donc, la femme en général. La femme congolaise. Voilà. Sinon, je ne parle pas d'une fille précisément. Alors, donne-nous un peu le goût. Qu'est-ce que ça donne, charismatique? Bébé, à moi, elle est charismatique. Hein. Il n'y a pas de débat. Baby, Lokola, Bolingo, ya Adamuna Eva. Yanga maman, elle est charismatique. Hein. Il n'y a pas de débat. Charismatique. Hein. Elle est charismatique. Hein. Charismatique, hein. Elle est charismatique, hein. Bébé à moi, elle est charismatique, hein. Elle est charismatique, hein. Voilà. Voilà. Je pense qu'à la maison, on a aimé, madame, monsieur. Madame, monsieur, nous allons donc prendre action-réaction. Action-réaction, c'est maintenant. L'artiste, nous allons prendre notre deuxième partie, qui n'est d'autre que action-réaction. Dans action-réaction, ici, nous allons... tout à l'heure, j'ai reçu tellement trop de messages. Okay. Alors, ces messages nous ont été parvenus. Et ensemble avec la régie tout à l'heure, nous avons pu piocher quelques questions. Donc, okay, on va nous faire parvenir notre boîte de questions. Lorsque la boîte nous sera parvenue, et c'est là où tu vas piocher une question là-dedans. Et tu vas répondre à la question. D'accord, pas de problème. Avec la permission de la régie, si on peut me ramener les questionnaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Royales. Chez moi, à la maison, quand j'étais avec ma soeur, on parlait de action ou action-vérité. Mais s'il y a action-réaction. Voilà donc les questionnaires. Tu vas piocher une question, la feuille là, tu vas me la donner. Et puis moi, je vais lire pour toi. Ok. Donc, je choisis celle-là. Ok, je vais lire pour toi. Diesel ou Tidiane? Je remets la question. C'est chaud, un choix rude. Hein. Je dirais Tidiane. Tidiane, pourquoi Tidiane? Je dirais Tidiane. C'est un ambianceur de ouf. L'ambianceur? Ouais, c'est un ambianceur de ouf. Et c'est quelqu'un qui, déjà, je pense, qui est non seulement polyvalent, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser dans son style de musique. Et ce qu'il a apporté, pas mal de gens maintenant ont apporté leur style de musique, mais lui, je pense bien qu'il a apporté quelque chose de nouveau. Tidiane, pour moi, c'est Tidiane. Tidiane, ok, no comment. Hein. Donc, action-réaction, no comment, on peut dire un peu, tu vois. Bagaille. Ok, merci. On reprend encore la deuxième question. Voilà, tu vas encore piocher une question. Ok. Celle-là. Ok, tu n'as pas hésité. Hein. Avec qui aimerais-tu faire un feat? Ah, cher internaute et téléspectateurs de CLI TV, avec qui
Royal S, tu aimerais bien faire un feat. Je vous l'ai dit, hein, déjà que j'ai deux choix en tête qui me trottent la tête depuis des semaines. Tes mélomanes aimeraient bien savoir, parmi ces deux choix. Bon, il y a Lema, il y a Jamkiss, mais je dirais Jamkiss. Jamkiss, c'est pourquoi Jamkiss? Jamkiss, pour moi, c'est le meilleur chanteur hein, congolais. Ah bon? Voilà. Congolais, tu précises. Ouais, congolais. Alors, j'aimerais bien que tu regardes la caméra qui est devant toi. Lance un message phare envers Jamkiss. Ouais, Jamkiss, déjà que j'aime ta musique et j'aimerais bien faire un feat avec toi pour voir à quel niveau je peux t'affronter en fait. Parce que t'es le GOAT pour moi, mais je pense que je peux faire mieux que toi. Ok, Jamkiss, je t'attends aussi parce que je pense bien que d'ici peu, il sera avec nous dans l'impact immédiat. L'artiste, les bonnes choses ne durent pas 10 ans. Alors, j'aimerais savoir ici les projets futurs de Royal S. Les projets futurs, j'ai pas mal de projets qui arrivent. Il y a déjà Gouma qui est dans la ligne de mire. Il y a Pépélé. Donc, c'est deux titres. Bon, parlons de ça. Il y a Gouma et Pépélé. On est sur. Je dirais Gouma. Gouma, c'est un titre qui vient bientôt. Mais l'artiste, en fait, moi, j'ai mon côté à moi que les gens aiment bien. Si on finissait l'émission sans pourtant que je ne ressors ce côté, ça ne sera pas bien. Tout à moi d'amour. Ici, j'aimerais savoir, comment est-ce que tes parents prennent que tu sois artiste, musicien? Déjà, quand vous parlez de mes parents, disons de papa et maman. Okay. Voilà. Donc, c'était chaud au départ, c'était chaud. Parce que je me cachais déjà pour faire la musique. Ok. Je me cachais. Donc, j'étais au collège jusqu'au lycée. Comme je vous ai dit, c'est collabo. Quand j'ai fait collabo, je n'ai pas eu peur de le présenter à la famille. J'ai présenté le morceau à la famille. Et mon père, c'est quelqu'un je dirais pas froid, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Okay. Voilà, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Déjà, ma mère, elle est épanouie, elle a musique, c'est quelque chose. Donc, quand elle écoute ce qui lui plaît, elle aime direct. Donc, ma mère avait déjà validé. Et donc, c'était l'accord de papa qui manquait. Qui manque. Voilà. Et quand il a écouté Collabo, il n'a pas Papa aussi a écouté Collabo? Oui, il a écouté Collabo. Okay. Jusqu'au clip. Jusqu'au clip? Jusqu'au clip. Il a regardé le clip en ligne. Mais attends, parlons un peu du clip. Quand j'ai regardé le clip, tu es à côté d'une femme qui te... Ouais, déjà, je me donne un big up à Pipsy Lida, le réalisateur, celui qui a réalisé. Que l'on salue d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, la fille, collabo, hein, je vous ai expliqué ça déjà. Ok. Donc, le script a été écrit par le réalisateur. En tout cas, un très bon script. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens partent suivre le clip. Donc, la fille est là, elle est là. C'est une amie à moi. Une amie? La Gauchoc, je te salue. Ok, on la salue. Donc, c'est un peu ça. Mais est-ce que jusqu'ici, on peut dire que papa a quand même accepté que tu sois artiste, musicien? Oui. On peut saluer papa et maman? Oui. Monsieur Saïd, chef Saïd, je te salue. On le salue, maman. Okay. Alors, l'artiste, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Impact Immédiat. J'espère que tu as passé un moment agréable. Non, c'était chouette. Vraiment. Autant pour moi. Alors, j'aimerais bien que tu regardes la caméra, que tu salues les personnes qui t'ont encouragé de tes débuts jusqu'ici et que tu puisses aussi adresser un mot à la chaîne CDTV. Déjà, pour ceux qui m'ont soutenu et encouragé jusqu'à aujourd'hui, dans mon entourage, ils ne sont pas très nombreux. Je précise, ils ne sont pas très nombreux. Parce qu'à un certain moment, j'ai voulu arrêter la musique et c'est un ami à moi qui est venu éveiller cette flamme. C'est lorsque j'ai fait le clip de Fleur de Lys. Donc, big up à toi, BV. Bienvenue, Mbama. Après ça, il y a Pipsy Leader qui actuellement m'élève. Qu'on salue, le grand réalisateur. Salut. Il y a Emisan, le studio où je travaille, Pirate Line, big up. RH Entertainment, grâce à lui, c'est ce que je suis aujourd'hui. Il a beaucoup fait pour moi en 2022, 2023. Il a beaucoup fait pour moi. Mon tout premier clip a été fait par lui. Et tous mes pros, je dirais, ceux qui sont là, ceux qui sont toujours dans le partage et tout. Donc, les gars, en tout cas, big up à vous. Merci beaucoup. Voilà. Et merci beaucoup à la chaîne Célite TV pour cet appel. C'était vraiment quelque chose de beau parce que j'ai compris que vous ne valorisez pas seulement des artistes qui sont au gradé, comme on dit, mais nous autres aussi qui essayons de nous faire valoir, vous pensez à nous et c'est vraiment gentil à vous. Merci beaucoup. Moi aussi, madame, monsieur, je ne manquerai pas à dire un grand merci
à HQ qui nous reçoit sans cesse. Et aussi dire un grand merci à mon promoteur, celui qu'on appelle Duban le grand patriote, et aussi celui qui est toujours là, d'arrache-pied, on l'appelle Ephraim. Et sans oublier 13 et la grande équipe de CELIT TV qui accompagne tout le long toujours de cette émission Impact Immédiat. Quant à moi, Nixel Combo, je vous dis à la prochaine. D'ici peu, portez-vous bien. Bye bye. Merci.